Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Elasticsearch notamment. On va s'occuper aujourd'hui de l'installation d'Elasticsearch de manière automatisée avec Ansible, puisque vous avez vu, ça fait plusieurs fois qu'on installe Elasticsearch, que ce soit avec OpenDistro ou que ce soit avec Elasticsearch lui-même. Quoi qu'il arrive, dans les deux cas, l'installation est un peu similaire. Et nous, ce qu'on va faire, on va pas se compliquer la vie, on va utiliser un rôle qui est présent dans la communauté, qui est d'ailleurs élaboré par la société Elastic, donc la société mère de Elasticsearch, la société qui est à l'origine d'Elasticsearch. Et donc on va repartir de ce rôle Ansible, puisque voilà, Ansible c'est à la mode. Et moi je vous propose déjà un script shell qui permet de mettre en place ce qu'il faut pour ce que l'on a à faire. Donc en gros, nous, je vous ai mis un vagrant file, ici. Ce vagrant file, il fait quoi? Il crée 4 machines sur ce range-là, donc la 13.10, 13.11, 13.12 et 13.13. Donc elles ont toutes 2 Go de RAM et un CPU, celui-ci on pourra le modifier potentiellement, c'est pas grave. Hop, voilà. Youp. Donc on peut mettre juste un CPU, ça suffit. Voilà. Donc, hop, j'enregistre. Donc, nous, on va dérouler ce script qui est fait de la manière suivante. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est on va installer juste sur 2 machines pour voir qu'on a un cluster qui marche et on va voir l'impact si on rajoute une machine, qu'est-ce qu'il se passe également. Donc, les rôles, ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, on installe notre rôle. Dans un deuxième temps, on va créer l'inventory, on va créer ensuite le playbook et on va faire tourner ensuite notre Galaxy install. C'est pas vraiment run Ansible, mais c'est le Galaxy install et ensuite on runnera notre Ansible à la main. On pourrait très bien l'automatiser, il n'y a pas de souci. Donc pour l'installation du rôle, qu'est-ce qu'on fait? Alors moi, comme j'utilise Vagrant, je vais passer par le password et du coup, on va utiliser SSH pass. En même temps, il faut que sur votre machine, vous alliez, si vous êtes comme moi, donc que vous fonctionnez par le password, il faut que vous alliez décommenter la ligne qui est relative au strict host key qui est checké. Alors, je ne sais plus où il est. Popo. Voilà. Donc ici, le host key checking, on le passe à false. Et là, du coup, avec ça, on peut faire par le password. Moi, j'ai pas trop envie de m'embêter, donc je vais le faire comme ça. Donc, on va ouvrir ici comme ceci. Donc mes machines, vous voyez, la dernière machine vient de se terminer à l'installation. À gauche ici, j'ai un répertoire qui est vide. Donc je vais éditer ce répertoire avec un fichier. Donc on va dire install es.sh. Ok, donc tout ça, j'en ai pas besoin. Et je vais faire un copier-coller. Donc cat de install es. Voilà, ici. Hop, allez, on recopie tout. Hop, voilà. Donc, si on passe là-dessus, nous pour l'instant, donc on fait pas de modification. On va préparer tout ça comme ceci. Donc on le rend modifiable. Donc comme ça vous permet d'avoir la description un peu de comment on peut procéder. Après les options, donc on va voir quelques éléments que j'ai placés dedans. C'est ni plus ni moins que des choses qu'on a déjà utilisées, si ce n'est que là pour faciliter le travail en termes de configuration, on va utiliser l'option, alors on va regarder, donc du coup là il a tout créé, on a le rôle également, donc dans le playbook ici on a passé quelques options, le rôle peut prendre beaucoup plus d'options, je vous invite à aller voir le readme. Nous on indique que le heap au niveau de la JVM est fixé à 1 giga, le cluster name il se nomme ES, là comme on utilise Vagrant, on repart sur l'Ansible host, qui fait référence à dans l'inventory ici, parce que Vagrant en fait fixe une interface qui par défaut est la 10.2 quelque chose, je ne sais plus trop, et en gros on n'arrive pas à récupérer cette IP là de host. Donc du coup pour nous c'est problématique. Donc, pour résoudre ce problème, il suffit de faire comme ça. Ensuite on déclare, comme on l'a toujours fait, l'initial master node. Et auparavant, quand on a enregistré nos nœuds, on n'utilisait pas le Zen Discovery, on utilisait le seed host. L'avantage que je vous dise pas de bêtises, ouais, c'est ça.
Donc là, on utilise le Zen Discovery, donc du coup, on déclare nos hosts dedans, et ils vont être découverts automatiquement par Elasticsearch. Dedans, on ajoute le port, le node master, la qualité de nos nodes. Alors, on pourrait répartir en plusieurs groupes et dire, tiens, on a un groupe de master, un groupe de data, et puis d'autres groupes éventuellement encore, parce qu'il y a encore d'autres fonctions. Nous, en l'occurrence, comme nos nœuds font à la fois master et data, on lui passe cette option-là. Donc, en gros, vous voyez que ça ressemble exactement quasiment à ce qu'on retrouve dans le fichier elasticsearch.yaml. Donc là, on va procéder à l'installation. Donc, on va faire un Ansible-playbook-i inventory. Voilà. Donc nous, on va utiliser le user vagrant. On va lui passer un "-b" pour dire qu'il fait toujours une élévation de privilège, le "-k" pour passer le password du SSH. Et puis également, on va lui passer donc notre playbook. Donc avec ça, normalement, on doit avoir fait ce qu'il y a à faire. Voilà, donc là, on va le lancer. Il va s'exécuter, ça va aller assez vite. Alors il y a une dernière tâche qui, je crois que c'est lié à Vagrant, cafouille un petit peu, parce qu'il doit checker, mais sur la mauvaise interface. Donc il va faire un wait. Donc là en l'occurrence, s'il reste bloqué dessus, bon, on le coupera. Ce qui compte, c'est qu'il fasse son installation, bien sûr, et que derrière, nous on va se mettre à côté, on va faire un curl sur le 192.168.13.10 sur le port 9200. Et donc nous, ce qu'on attend, c'est un cluster. Donc on va checker le cluster /hills point d'interrogation pretty. Ok, donc pour l'instant on n'a rien qui répond, hein. Vous voyez qu'il est en train d'installer Elasticsearch là, justement. Ensuite il va faire sa configuration, il va faire un restart du nœud en question. Voilà, donc ça va gentiment. Hop. Donc il a seté la JVM au passage. Voilà. Hop. Vous voyez qu'il y a beaucoup de tâches qu'on skip, hein, parce qu'en fait, il est capable de prendre beaucoup d'options, y compris les options pour faire du XPack, avec la licence notamment, etc. Donc là, il fait un reload de systemd, vous voyez, parce qu'il a dû modifier les settings du service Elasticsearch. Et là, il fait un restart de Elasticsearch. Donc là, ça a l'air de pas trop mal se passer. On va attendre le restart. Alors, il met un peu de temps, hein, mais toujours ça, c'est Elasticsearch, hein, de toute façon. Donc là, il vient de faire le restart. Et là, vous voyez, il va rester, je pense, bloqué. Moi, il va attendre jusqu'au timeout. Hein. Donc, pour gagner du temps, on va bypasser. Donc, ce qui est important là, c'est, vous voyez, on a bien 2 nœuds d'installer. Donc, OK, on va considérer qu'on n'attend pas la fin du timeout. On va considérer qu'on a bien 2 nœuds, mais bah tiens, on se dit, ah bah ouais, mais là, je prends de plus en plus de data, les nœuds sont surchargés, etc. Qu'est-ce que je fais? Bon, allez, hop, je rajoute un nœud, puis je rajoute 2 nœuds. Allez. Donc, on va rajouter le nœud 3 et le nœud 4. Et puis, ben, bien sûr, on n'oublie pas de mettre à jour les IP. Et on enregistre. Et puis là, du coup, bah, on va rejouer notre playbook. Donc, il n'aura rien à faire, bien sûr, sur les 2 premiers nœuds. On joue notre playbook. C'est parti. Donc là, il procède à la même chose. Il fait son installation. Donc, vous voyez que pour l'instant, on n'est toujours qu'à 2 nœuds. Hop, voilà. Et donc là, il procède à la mise en place de tout ce qu'il nous faut. Alors là, voilà. Donc là, il check la version d'Elasticsearch. Du coup, il va l'installer sur les 2 nœuds. Donc vous voyez que c'est assez facile finalement. Voilà, on a de la data qui rentre. On peut rajouter un nœud assez facilement grâce à Ansible, vous allez voir. Donc ça va relativement vite. Le Vagrant File, comme je vous l'ai dit, hein, vous pouvez repartir sur le même. Alors là, ça fait 4 fois 2 Go de RAM pour faire cette petite démo. Ça fait un peu plus de 8 Go de RAM. Donc bon, c'est pas mal, mais je pense que voilà, vous pouvez faire vos tests soit sur des VM. Moi, je suis sur un laptop, mais voilà, ça reste raisonnable quand même. Donc,
là, on est en train de finir l'installation. Donc, il a installé Elasticsearch. Il est en train de faire la conf, de modifier la conf. Il va faire le reload, le restart. Hop, voilà. Et là, il restart Elasticsearch. Donc, là, on est encore au stade où on n'a que 2 nœuds. Hein, vous voyez, hop. Donc, 2 nœuds dont le nombre de data nodes est de 2. Hein, donc, 2 sur 2. Et là, hop, voilà, donc il a fait le restart sur un des nœuds déjà. Donc là, on voit qu'on en est à 3. Et quand on va finir l'autre, on va être à 4. Voilà. Hop, voilà. Donc là, on est arrivé à 4. Donc l'installation est terminée. Moi, je ne vais pas attendre qu'il time out. On peut se rendre sur un des nœuds pour voir la configuration. Donc on va faire un vagrant SSH node 2, par exemple. Sudo-s, on va gagner un peu de temps. Et voilà, donc là on retrouve notre configuration. Et vous voyez que finalement la configuration elle a évolué au fur et à mesure, mais la capacité de discovery d'Elasticsearch a permis de faire en sorte que les autres nœuds ont rejoint directement le cluster. Donc si on regarde, ça c'était le premier lot, et puis si on regarde le deuxième lot, hop, on va prendre ici. Voilà, hop. Voilà. Et si on regarde le deuxième lot, vous voyez que eux, ce qui compte, c'est qu'ils aient connaissance des autres nœuds qui existent, pour lesquels ils doivent prendre contact pour pouvoir être recensés. Eux, ils ont leur propre nom, leur propre IP. Ils vont contacter ces nœuds-là, ils vont être recensés auprès de ces nœuds. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, allez voir le lien qui est dans la description, regardez un petit peu ces choses-là. Voilà, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.